À l'intérieur, aucun courant d'air froid ne se fait sentir. En général, un abri creusé reste froid, mais la lanterne diffuse une douce chaleur. Je n'avais encore jamais dormi dans un endroit pareil. Il est temps de dormir, les amis. On verra bien ce que demain nous réserve. La température devrait descendre jusqu'à 3 degrés. Bonne nuit à tous. À demain matin. Le jour se lève sur la forêt silencieuse. Je vérifie mon casque Brody. Puis j'ajuste ma lourde capote en laine. Je sors dans la partie principale de la tranchée. Je m'agenouille près des feuilles et des brindilles sèches. Puis j'ajoute de petits morceaux de bois à la flamme. Je souffle doucement pour propager le feu. Une fumée blanche s'élève du petit bois. Je dispose les branches en les croisant. Puis, j'ajoute une poignée d'herbes sèches. J'ajuste le combustible pour obtenir une flamme régulière. Je place le support métallique noir au-dessus du feu. La bouilloire est ensuite solidement posée sur la grille. Je vérifie qu'elle reste parfaitement stable. Puis je récupère une boîte de provisions dans mon sac. Pendant que l'eau chauffe, j'examine les rations. L'eau bouillante déborde de la bouilloire. J'ouvre une boîte de haricots. Puis je les verse dans la gamelle. Je pose ensuite le récipient sur la grille. Le métal brûlant est manipulé avec précaution. Je remue les haricots fumants. Puis, je goûte le petit déjeuner. Assis près du feu, je continue de mélanger. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je prépare simplement quelques haricots. Et je fais bouillir de l'eau pour une tasse de thé. Je n'ai vraiment pas bien dormi. J'ai dû déplacer quelques rondins du couchage. Un certain inconfort était malheureusement inévitable. Je n'avais aucun matelas de sol. Dormir sur des rondins surélevés est éprouvant. Difficile de passer une bonne nuit ainsi. En revanche, j'adore ce support de cuisson articulé. Il fonctionne très bien avec les gamelles militaires. Remuer directement au-dessus du feu peut brûler les mains.
Ici, je peux écarter la gamelle pour mélanger. La bouilloire chauffe maintenant sur le feu. C'est une installation simple et vraiment efficace. Je prends mon petit déjeuner près de l'abri. Puis savoure un thé brûlant dans ma tasse métallique. Bien au chaud. Et confortablement installé. Je range maintenant ma couverture en laine. Elle est soigneusement pliée à l'intérieur de l'abri. Voici la structure horizontale en rondins de pin. Je voudrais vous expliquer ce que j'ai fait. J'avais placé les plus gros rondins au milieu. Mais dormir directement dessus est très inconfortable. Sans branchage ni matelas, le corps finit par souffrir. Je préfère placer les gros rondins sur les côtés. Personnellement, cela soulage beaucoup mon dos. Au centre, il forme une arête douloureuse. Et celle-ci appuie directement contre la colonne vertébrale. J'ai également dormi avec ma capote. Épaisse et chaude, elle offre une bonne isolation. Voici maintenant une petite astuce. Hier, je ne vous ai pas parlé de cette boussole. Elle appartenait en réalité à mon père. Il me l'a prêtée pour cet épisode. Elle date de la Seconde Guerre mondiale. Un petit bouton de verrouillage se trouve ici. Une fois libérée, l'aiguille flotte librement. Elle baigne dans une sorte de liquide alcoolisé. L'instrument reste fragile en cas de chute. Ce bouton permet de bloquer l'aiguille. Un système ingénieux pour la protéger. Il y a aussi de petits réglages intéressants. Je ne l'ai pas encore examiné en détail. Elle possède un levier de visée. On le relève pour prendre un relèvement. Il coulisse verticalement pour se verrouiller, puis s'enclenche fermement en position. Nous avons découvert des inscriptions sous la plaque. On dirait des chiffres romains gravés. Il semble être écrit IIXXX. Peut-être savez-vous ce que cela signifie. J'aime énormément son authenticité. Elle fonctionne encore et indique correctement le nord. Après tout, c'est bien l'essentiel. Visite terminée. Voilà pour cet abri de tranchée. Il y faisait bien chaud. J'ai beaucoup apprécié cette nuit historique en pleine nature. Peu à peu, je complète mon équipement. Il me manque encore plusieurs éléments. J'espère bientôt réunir tout ce qu'il faut. N'hésitez pas à me conseiller de bonnes adresses. Je recherche notamment d'anciens réchauds. Partagez vos suggestions dans les commentaires. Il ne me reste plus qu'une dernière chose à faire. J'épingle un coquelicot rouge en papier sur mon manteau. Nous nous souviendrons d'eux. Puis je me retourne et disparais dans la forêt. La musique accompagne l'abri désormais désert. L'image s'efface lentement vers le noir. Le soldat longe une tranchée bordée de sacs de sable. Le texte de clôture apparaît à l'écran. Sa silhouette s'enfonce entre les arbres sombres. Peu à peu. Le feuillage la dissimule presque entièrement. L'écran devient complètement noir. Seule demeure l'atmosphère silencieuse de la forêt. Ce voyage à travers l'histoire touche à sa fin. Les bois silencieux veillent sur l'abri dissimulé. Un dernier regard sur la vie éprouvante des soldats. Les dernières images disparaissent doucement. L'écran reste plongé dans l'obscurité. La vidéo s'achève. Un soldat en uniforme de la Première Guerre mondiale avance prudemment. Un plan large révèle son arrivée entre les arbres. Il approche lentement à travers la forêt. Puis poursuit sa marche en passant devant la caméra. Le point de vue change pour suivre sa progression. La caméra l'accompagne par-dessus son épaule. Le soldat apparaît maintenant de face.